Bonjour, dans cette vidéo je vous propose de réaliser un exercice de logique combinatoire sur l'assiette d'un navire donc qui est destiné au transport d'éléments liquides qui comporte trois soutes S1, S2, S3. On a un voyant qu'on va appeler AC, assiette correcte, qui s'allume quand la charge est bien répartie, et un voyant DA, donc assiette en défaut, qui s'allume dans le cas contraire. Donc, le cahier de charge nous donne des indications sur la répartition correcte de la charge. Donc, lorsque la soute 1 et 3 est vide et que la soute 2 est remplie, on a un bon équilibrage et donc on devrait avoir le voyant AC qui s'allume, assiette correcte, et le voyant bien sûr DA qui est éteint. Deuxième condition pour avoir une assiette correcte, c'est d'avoir le 1 et le 3 qui sont remplis et le 2 qui est vide. Troisième condition, troisième possibilité, les trois sont remplis. Et dernière possibilité, le 1, 2 et 3 qui sont vides, donc tout est vide, forcément, on a une charge qui est répartie puisqu'elle est inexistante. Alors on pourrait contester le cahier de charge et se demander pourquoi il y a des conditions sur S2, puisque finalement, comme S2 est au milieu, eh bien, si on a une répartition sur S1 et S3, cela devrait suffire à répartir la charge. Donc, je vous propose ici, c'est de ne pas contester le cahier de charge, qui n'est pas finalement pas toujours de l'ordre du ressort de l'automaticien. L'automaticien, il doit répondre à un cahier de charge d'un client, et donc voilà ce qui est installé, et il faut remplir le cahier de charge. Alors, on a 6 détecteurs, 2 dans chaque soute. Un qui va nous faire une détection de la cuve de vide, enfin de la cuve, disons plutôt de la cale, de la soute, plus précisément, puisque la cale c'est l'ensemble des trois soutes. Donc soute vide, soute remplie. Alors, bien sûr, il faut absolument bien comprendre la signification des états logiques. Donc on nous dit que les 6 détecteurs sont des contacts normalement ouverts. Donc ici, on a représenté une échelle de niveau, donc là forcément c'est le niveau très bas, et si l'eau est en dessous de l'endroit où est installé le détecteur soute vide, si l'eau est en dessous de ce niveau, on n'a pas de détection, donc un niveau logique 0. Par contre, si l'eau passe au-dessus du détecteur, il y a détection, et donc, comme c'est un normalement ouvert, le détecteur se met au travail, et on a un 1 logique. Si l'eau est entre les deux capteurs, les deux détecteurs soute remplie et soute vide, si l'eau est par exemple à ce niveau-ci, on a ce détecteur-là qui renvoie un 1, par contre celui-là renvoie un 0. À partir du moment où le liquide dépasse le détecteur soute remplie, on a le détecteur soute remplie qui renvoie un 1, et aussi le soute vide qui renvoie un 1, bien sûr, puisqu'on est forcément au-dessus du niveau soute vide, si on est rempli. Donc voilà, c'est très important de comprendre la signification des états logiques par rapport au niveau de l'eau dans la soute. Alors, occupons-nous maintenant de l'équation logique de l'assiette correcte. Donc, on va dire que cette information logique va permettre d'allumer un voyant vert qui nous dit que l'assiette est bonne. On va prendre chaque condition séparément et on va établir l'équation logique de chaque composante de l'équation. Donc, AC veut dire assiette correcte est égal à, puisqu'on va traiter cette condition-là, soute 1 et 3 vide. Donc, ça veut dire la soute vide 1 à 0 et soute vide 3, le capteur soute vide 3 à 0 aussi, puisque on parle de vide. Par contre, soute 2 remplie, donc ça veut dire soute 2 remplie à 1. Donc je vous rappelle, lorsqu'on dit égal à 0, on met une barre au-dessus, et lorsqu'on dit égal à 1, on laisse la variable telle qu'elle. Donc soute 1 vide à 0, soute 3 vide à 0, avec des et soute 2 remplie, donc soute 2 R à 1, donc je le mets comme ça. Ensuite, on a une deuxième condition, mais c'est un ou, c'est cette condition-là, ou celle-là, ou celle-là, ou celle-là, donc on va avoir des ou. Cette fois-ci, soute 1 et 3 remplis, donc S1R1, donc S1R, et S3R à 1, et S2V à 0, donc S2V bar. Troisième condition, les trois soutes sont remplies, donc S1R à 1,
et S2R à 1 et S3R à 1, donc S1R et S2R et S3R. Voilà. Ensuite, dernière possibilité, ou bien les trois soutes sont vides, ce qui se traduit S1V à 0, donc S1V bar, et S2V à 0, donc S2V bar, et S3V à 0, donc S3V bar. Voilà mon équation de l'assiette correcte. Alors je pourrais la programmer telle qu'elle, mais c'est dommage. Pourquoi? Parce que on a vu dans les vidéos précédentes comment simplifier des équations logiques, donc réduire le nombre d'opérations logiques tout en gardant la même fonctionnalité. Ici, il y a moyen de réduire assez fort l'équation logique. Pour cela, je vous propose ici, c'est d'appliquer la méthode algébrique, puisqu'il y a 6 variables d'entrée, donc la méthode de Carnot ne s'y prête pas particulièrement. Donc on va appliquer la méthode algébrique et voir s'il y a moyen de simplifier. Donc là aussi, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et essayer de simplifier cette équation. Alors, on remarque qu'on a deux termes où se retrouvent S1V, S3V. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir mettre en évidence S1V bar et S3V bar. Et même chose, si on regarde ces deux termes-là, on a du S1R, du S3R dans les deux termes, donc on va pouvoir mettre en évidence S1R et S3R. Ce qui donne ceci, pour la mise en évidence de S1V bar, S3V bar, et pour l'autre, ceci. Donc vous voyez qu'on a déjà bien réduit le nombre de portes logiques en réalisant ces deux mises en évidence. Est-ce qu'il y a moyen d'aller plus loin? Oui, parce qu'on voit que ces deux termes-là sont identiques. Donc là, de nouveau, on va pouvoir mettre en évidence S2V bar plus S2R, ce qui donne ceci. Donc vous voyez que par rapport à la première ligne, on a quand même déjà bien réduit notre équation logique. Alors, il y a moyen d'aller un peu plus loin, mais suivant le langage de programmation qu'on va utiliser par la suite. Parce que si on regarde cette expression-là, S1V bar et S3V bar, ça nous fait penser au théorème de Morgan, et on pourrait l'écrire sous cette forme-là. Donc la seule modification, c'est ce terme-ci qui a été changé en son équivalent suivant le théorème de Morgan. Alors pourquoi cette expression-là est plus intéressante si on a l'opportunité d'avoir la porte logique non ou, parce que finalement c'est la porte logique non ou, ceci c'est un OR. Si vous l'avez à disposition, eh bien c'est plus intéressant que de faire ceci, parce que là vous avez deux inversions et un et logique, donc ça fait trois opérations logiques, tandis qu'ici ça ne fait qu'une seule opération logique, le NOR. Alors on verra tout à l'heure que suivant le langage qu'on utilise, on a à disposition le NOR ou pas. Donc si on ne l'a pas, alors on est obligé d'utiliser cette version-ci. Sinon, cette version-ci est mieux puisqu'elle conduit à moins d'opérations logiques. Donc je vous propose maintenant, c'est de traiter le cas de l'assiette en défaut. Donc voici l'équation qu'on vient d'établir, de l'assiette correcte. Forcément, l'assiette en défaut est l'inversion de l'assiette correcte. Donc, dans la plupart des cas, on va pouvoir se contenter de programmer ça. C'est le plus simple et le plus rapide et le plus performant aussi. Alors, pour l'exercice, je vous propose quand même de déterminer l'équation logique de DA suivant les entrées. Pourquoi? Parce que, par exemple, on pourrait avoir un énoncé qui serait différent, ou ce qui nous intéresse pas, c'est d'avoir deux lampes qui sont toujours antagonistes, une verte, une rouge, mais simplement d'afficher, de signaler quand l'assiette est en défaut et ne pas signaler l'assiette correcte. Donc à ce moment-là, il faudrait éventuellement établir directement DA sans passer par AC. Alors, simplement, il suffit d'inverser la condition qui est ici, mais de nouveau, il est un peu dommage de le laisser sous cette forme-là parce qu'il y a sans doute des réductions possibles. Alors, si on applique De Morgan là-dessus, donc on a finalement un et ici central et une inversion globale sur ce terme-là et ce terme-là. Donc je vais considérer ces deux termes-là séparément. Le
et devient un plus, et on a mis une inversion sur ce terme-là et une inversion sur ce terme-là. De nouveau, on va appliquer le théorème de De Morgan là-dessus, et aussi sur le membre de droite. Donc, si on l'applique là-dessus, ça devient S2R bar, le plus devient 1 fois, et S2V devient bar bar, donc 2 fois inversé, donc comme s'il n'y avait aucune inversion. Pour cette partie-là, eh bien, on a changé le plus en fois, et on a mis une inversion sur le membre de droite qui est celui-là, une inversion sur le membre de gauche qui est celui-là. Donc on retrouve cette expression-là. De nouveau à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ça, on va pouvoir appliquer De Morgan là-dessus. Et donc, ça devient S1V bar bar, c'est-à-dire S1V, le fois devient un plus, et S3V bar bar devient S3V. Là aussi, on peut le faire en De Morgan, bien que cette expression-là, si on possède la porte NAND, puisque c'est un non et, hein, c'est une seule porte, ceci, si vous disposez du NAND, eh bien vous pouvez laisser comme ça, c'est plus avantageux. Par contre, si vous n'avez pas de NAND, alors on peut transformer en un OU avec deux notes pour avoir l'équivalent de cette expression-là. Donc voilà l'expression de l'assiette en défaut. Je vous propose maintenant, c'est de le coder sur Arduino dans un premier temps, et puis de le coder dans un logiciel d'automate, une fois en schéma contact, en ladder, et une fois en bloc logique. Passons d'abord sur, je vais revenir à l'équation qu'on va coder en premier, qui est celle-ci. Donc, passons maintenant sur Arduino. Alors le projet a été préparé ici, donc nous avons 6 variables d'entrée, nous avons 2 sorties ici, donc on a défini les pins en constante. Il faut ensuite configurer les différents pins de l'Arduino, 2 en mode sortie, 6 en mode entrée. Ensuite, comme d'habitude dans le programme cyclique, le loop, on doit venir lire les pins d'entrée et les affecter dans des variables internes à notre Arduino, donc lire les entrées électriques. Donc bien sûr ici, on a dû définir une série de variables d'entrée ici. Voici les variables d'entrée et voici les 2 variables qui serviront pour les sorties. Ensuite, avant d'écrire l'état logique des variables AC et DA sur les pins de sortie électrique, il faut bien sûr qu'on compose l'équation logique de AC et DA. Alors, AC. AC, c'est S2R plus S2V bar. Donc, S2R ou S2V bar, il est déjà réalisé. Ensuite, on a un E logique. Donc, le E, il se trouve ici. Donc, je mets déjà mes parenthèses ici. Alors, que doit-on programmer? Eh bien, nous, on peut réaliser ceci en C++. On peut faire ça facilement. Donc, c'est une inversion du OU sur S1V, S3V. S1V, S3V. Donc, un OU inversé sur S1V où le OU il est ici, S3V avec une inversion devant. Voilà. Ensuite, il faut qu'on traite ce terme-ci, S1R et S3R. S1R et S3R. S1R et S3R. Avec ici, je peux le mettre entre parenthèses, ici c'est un OU, donc je vais copier-coller ici mon OU logique. Voilà. On peut déjà essayer de compiler ceci. Voilà, ça a l'air de fonctionner. Donc je vais continuer
et écrire DA, assiette en défaut, qui est l'inverse de AC. Donc voici. De nouveau, je compile. Donc voilà mon projet qui est prêt à être testé. Donc on a nos 6 variables d'entrée. Et pour tester, eh bien, il faut passer en revue les différents cas de figure. On le fera après avec l'automate. Passer en revue les différentes cas de figure qui permettent d'allumer le témoin assiette correcte. Disons que si on veut être rigoureux, il faudrait tester toutes les combinaisons possibles. Mais ici, on a 6 entrées. Donc là, ça devient un peu long et pénible de tester toutes les combinaisons. Quand on en a un 8 ou 16, c'est facilement réalisable. Par contre ici, avec 6 entrées, ça fait un peu beaucoup de combinaisons. Donc ce que je propose par la suite, c'est de tester uniquement, quasiment, les cas qui sont décrits dans le cahier de charge. Donc voilà notre projet Arduino qui est réalisé et prêt à être testé. Passons maintenant dans le langage utilisé dans les automates programmables, qui est le langage ladder à contact et le langage en bloc logique. Voici, j'ai déjà préparé le schéma en bloc logique. Donc passons-le en revue. Donc on repart de l'équation ici. On a S2R ou S2V bar. Donc ça, je vais le fermer. Donc S2R ou S2V bar. S2R ici vient attaquer un OU, S2V bar, note, donc il faut l'inverser ici. Et on a ici la sortie S2R ou S2V bar à ce niveau-ci. Continuons. On a S1V plus S3V inversé. S1V plus S3V inversé. Donc S1V ou S3V inversé. Donc voilà cette partie-là. Ensuite, on a S1R et S3R à réaliser. Donc S1R et S3R et voilà. Et globalement, on doit faire un OU entre cette expression-là et celle-là. Un OU entre cette expression-là et celle-ci. Donc, d'où la présence du OU qui est ici. Et puis on doit encore faire un et entre cette expression-là qu'on a déjà établie et celle-ci. Donc, on a la présence du et qui est là. Et ici, la sortie, donc une bobine pour l'assiette correcte. Donc, tous les blocs qui sont ici, or, not, end, se trouvent ici. Donc, lorsque vous collez un instruction block, vous pouvez chercher le or, le end, le not, et venir le coller sur la page qui est ici. Ensuite, l'assiette en défaut est simplement AC, donc cette expression-là qui a été inversée. Voilà pour le schéma en bloc logique. On va tout de suite regarder celui en ladder. Alors, bien sûr, il n'est pas possible ni intéressant de réaliser une même fonctionnalité logique dans 2 langages différents. C'est simplement ici pour montrer qu'on pourrait faire l'un ou l'autre, mais bien sûr il ne faut normalement pas laisser l'un et l'autre, donc il faut choisir son langage et programmer dans un des 2 langages, mais ne pas laisser les deux. Moi ici pour l'exercice je montre les 2 possibilités. Alors, donc reprenons notre équation logique. Donc je rappelle que l'intérêt des équations logiques, c'est une fois qu'elles sont établies, c'est de pouvoir passer dans n'importe quel langage, n'importe quel domaine d'application de la logique et ne plus réfléchir, simplement appliquer notre équation telle qu'elle. Donc S2R ou S2V bar. Donc S2R ou, donc je mets en parallèle, puisque c'est un ou, S2V bar, donc je mets le contact inversé qui est ici, je mets le contact inversé qui est passant si la variable associée est à 0. Ensuite, j'ai un et. Donc là, je vais mettre en série. Alors, c'est là où je disais que si on a à disposition un OR, on peut utiliser cela, mais si on ne l'a pas, il faut utiliser ceci. En ladder, ça c'est un petit inconvénient, il faut absolument utiliser cette expression-là. Donc S1V inversé et S3V inversé. Donc
S1V inversé et S3V inversé. Voilà cette partie-là qui est codée, qui est donc en parallèle avec S1R et S3R, ou donc en parallèle, ici on a fait en parallèle avec S1R et S3R, et tout ça, toute cette expression-là, et celle-là. Donc je dois avoir toute cette branche-là, toute cette partie-là, en série avec ceci, et donc vous voyez que c'est bien le cas. Ceci est bien en série avec ça, puisqu'on les a mis l'un derrière l'autre. Donc ceci donne AC, qui est la bobine que vous allez trouver ici au niveau du menu. Donc l'assiette en défaut est l'inverse, donc contact inversé de celui-là. Donc voilà comment on peut programmer ces deux fonctions logiques, une fois en bloc logique et une fois en schéma contact. Alors, bien sûr, pour vos tests, ne laissez que un des deux sous-programmes. Normalement, comme ils exécutent la même chose, il n'y a pas de problème. Hein, mais donc, on va le tester ici en simulation. Alors, donc on va lancer la simulation ici. Donc, il faut allumer l'automate de simulation. Il faut le laisser en remote pour pouvoir prendre la main depuis le software. On va charger notre programme. Ce qui prend un peu de temps puisqu'il faut qu'il compile et vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. Donc on attend que le programme ait fini d'être chargé. Il va nous demander si on met l'automate en run, puisque en réalité ça peut être relativement dangereux de mettre un automate en run, puisque les commandes peuvent s'activer à ce moment-là. Nous on a choisi de mettre en run. Et on va tester notre programme. Donc je vous rappelle que pour tester le programme, étant donné qu'on n'a pas la machine en réalité, il faut qu'on force nous-mêmes les entrées. Un peu comme avec la plaquette Arduino, on a nos boutons poussoirs qu'on doit activer manuellement. Ici on n'a même pas de bouton poussoir, donc on va le faire de façon software. Donc je prends la main sur mes 6 capteurs d'entrée. Donc j'ai défini ici mes 6 variables d'entrée, S1V, S1R et ainsi de suite pour les deux autres soutes. Et j'ai défini 2 sorties, ici assiette correcte et assiette en défaut. Alors qu'est-ce que ça donne? Donc je vais passer en revue mes différents cas. Donc le premier cas c'est la 1 et 3 qui sont vides et la 2 qui est remplie. Donc la 1 et 3 qui sont vides, la 2 qui est remplie. Donc pour dire qu'elle est remplie, je dois venir mettre à 1 S2R. Et forcément, si S2R est à 1, logiquement, S2V doit être à 1 aussi. Alors ça donne quoi au niveau du bloc logique? Vous voyez que l'assiette correcte est activée et forcément l'assiette défaut n'est pas activée. Alors on peut regarder au niveau du schéma ladder, on voit aussi que c'est passant via cette ligne-ci, hein, la partie supérieure ici, et aussi assiette correcte est à 1. Continuons dans la simulation. Le deuxième cas, c'est quand la 1 et la 3 sont remplies et la 2 est vide. Donc 2 est vide, ça veut dire celui-là à 0 et celui-là à 0. Et la 1 et la 3 sont remplies. Donc S1R est à 1, S1V est à 1 aussi, S3V est à 1 et S3R est à 1 puisque la soute est remplie. Voilà. Vous voyez que de nouveau l'assiette correcte est bien activée, aussi bien en bloc logique qu'en ladder. On voit qu'on passe cette fois-ci par ce chemin-ci, hein, donc on voit bien en ladder, l'avantage c'est qu'on voit bien la condition qui active la sortie. On voit bien que c'est ce chemin-ci qui me permet d'activer ma sortie. Donc S2 vide, S1 rempli et S3 rempli. Condition suivante, c'est les 3 cuves sont remplies. Donc, si les 3 cuves sont remplies, l'assiette est correcte. C'est bien le cas ici. Vous voyez. Je regarde en ladder. Donc, cette fois-ci, on passe par ce cas-ci. S2 est rempli et aussi les deux autres sont remplis. Voilà. Il me reste une condition, c'est que toutes les
soutes sont vides. Donc tout est à 0. Normalement, c'est le cas que vous avez dès que vous chargez le programme. Voilà. Donc tout est à 0. À ce moment-là, ça veut dire que S2 est vide, S1 est vide, S3 est vide. Et donc, ça passe par ce côté-là. Et ici, on a assiette correcte aussi. Donc si on prend maintenant un cas où je vais dire par exemple S1 est rempli, un déséquilibre, par exemple S1 est rempli, ou même où l'eau est au niveau intermédiaire, donc il n'est pas rempli mais il n'est pas vide. Pas rempli mais pas vide, donc là le bateau est déséquilibré. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que on a défaut d'assiette qui s'allume, aussi bien bloc logique que ladder ici. Voilà, on peut déséquilibrer de l'autre côté, donc dire que on a la soute 3 qui est remplie uniquement et les deux autres sont vides. Ça donne quoi? On devrait avoir l'assiette qui est en défaut ici. Donc voilà, on va pas tester tous les cas de figure de défaut, mais vous voyez que comment on peut s'y prendre pour tester. Voilà cet exercice résolu.